Cette saison de Formule 2 va être légendaire, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente où j'ai expliqué tout ce qu'il fallait savoir sur la Formule 2, que je te conseille fortement de regarder avant de commencer celle-ci. J'ai dit que cette catégorie avait besoin d'un changement et ce grand changement est arrivé. D'après moi, il pourrait rendre cette saison plus intéressante que la Formule 1. Si tu veux savoir pourquoi en détail, reste jusqu'à la fin pour en savoir plus. Allez, c'est parti! Ça y est, les nouvelles monoplaces sont enfin arrivées et les équipes de Formule 2 ont pu les tester vendredi dernier à Barcelone. Le but n'était pas de faire le tour le plus rapide, mais plutôt de comprendre la nouvelle voiture et ses caractéristiques que personne ne connaît jusqu'à maintenant. Enfin, ce n'était pas la première fois que cette monoplace roulait, car Tatiana Calderon l'avait déjà essayé l'année dernière, mais c'était la première fois que les écuries de Formule 2 ont pu la tester. On ne parle pas d'une simple mise à jour, mais plutôt d'un nouveau concept qui a été proposé, qui ressemble d'ailleurs fortement à des voitures de Super Formula. Nouveau-né, châssis, cockpit, fond plat, aileron arrière, tout a vraiment changé. Donc c'est une nouvelle voiture qui sur papier devrait éradiquer tous les problèmes de la voiture d'avant. Une des priorités a aussi bien sûr été de mettre à jour la sécurité de la monoplace. Tout a été renforcé, que ce soit l'aileron avant ou l'arceau de sécurité. On retrouve toujours le halo et une structure de crash qui a été améliorée parce qu'on n'oublie pas que du coup, celle d'avant venait tout simplement de 2018, donc ça datait un peu déjà. Et en ce qui concerne le moteur, on retrouve notre Mecachrome 3.4 litres turbo-compressé qui ne devrait pas causer de problème car il n'en a jamais posé. Pour tout ce qui ne change pas, on garde la boîte à 6 vitesses, impossible de démarrer à partir du moment où on n'est plus au stand ou sur la grille de départ. Ce qui veut dire que les abandons après un spin sont pas finis. Si tu cales, c'est fini. Et les dimensions sont très similaires à l'année dernière. On reste sur 5 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1 mètre de haut. Les voitures font 1 mètre de haut, je trouve ça dingue. Elles sont vraiment toutes petites. Et pour finir, à ce qui paraît, cette voiture devait être compatible avec plus de tailles de pilotes différents parce qu'à ce qui paraît, la voiture de 2018, elle n'était pas forcément cool pour les personnes qui étaient trop grandes ou un peu trop larges. Est-ce que pour les performances, ça a empêché un George Russell ou un Nyck de Vries qui font carrément pas la même taille de gagner? Non. Donc est-ce que ça joue un rôle? Je ne pense pas. Mais à ce qui paraît, du coup, cette voiture devrait être plus accessible pour les pilotes. C'est cool pour eux, on verra si c'est vraiment vrai. Maintenant, pour les attentes, c'est plutôt simple. Oui, on sait que cette monoplace est nouvelle, et qui dit nouveau dans le sport auto dit aussi problème. On se souvient des problèmes du châssis Dallara F2 2018, mais si la Formule 2 a bien appris de ses erreurs, et je l'espère, elle se doit de proposer une formule fiable. C'est le plus important pour l'année 2024, et fini les châssis défaillants qui désavantagent certaines équipes. Maintenant, passons aux pilotes. On commence par l'équipe championne Hard Grand Prix qui roulera avec Victor Martins avec le numéro 1 et Zach O'Sullivan. Pour Prema, juste derrière, on aura Oliver Berman et Kimi Antonelli. Chez Rodi, nous, Rodin, c'est Carlin, on a Zayn Maloney et Miyata. Chez Dams, on a Crawford et Correa. Chez Invicta, on a Maini et Bortoleto. Chez MP Motorsport, on a Auger et Colapinto. Chez Van Amersfoort Racing ou VAR, on a Enzo Fittipaldi et Rafael Villagomez. Chez Hightech, on a Cordil et Aaron. Chez Campos, on a Adjar Marty. Chez Trident, on a Richard Verschoor et Stanek. Et chez PHM, on a Durksen. Et pour le deuxième pilote, on ne sait pas encore. J'espère juste que c'est pas Arthur Leclerc. Même si les monoplaces ont changé, les favoris restent les mêmes. On reste sur Hart ou Prema parce qu'ils vont sûrement s'adapter à ce changement plus vite que les autres. Le pilote favori est Kimi Antonelli qui nous a fait une carrière junior de malade jusqu'ici. Il est champion en F4 italienne et allemande en 2022, et champion en Formule régionale Moyen-Orient en 2023 et champion FRECA en 2023. C'est-à-dire que là, les dernières années, il a fait que gagner, mais il faut avouer qu'il a toujours fait ça chez Prema. Donc à voir si cette année, il nous refait cet exploit, parce que s'il gagne en 2024, le gars, en 2025, à 18 ans, il sera en Formule 1. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le petit protégé de Mercedes, il fait partie de l'Académie Junior. Mais pour gagner, il va quand même devoir se battre contre d'autres pilotes qui sont très forts. En favori, on a aussi Martins qui sera sur sa deuxième année en Formule 2 et Berman dans la même équipe que lui. Donc déjà, il faudra battre son coéquipier pour espérer gagner peut-être le championnat. Le calendrier, lui, est composé de 14 courses. On commence à Bahreïn et on finit à Abu Dhabi comme toujours. Ce qui nous fera quand même un total de 28 courses en Formule 2, c'est énorme. Maintenant, pour faire le résumé de cette petite vidéo, on a une catégorie qui a changé et qui devrait marcher avec une vraie compétition. On peut donc s'attendre à une masterclass la saison prochaine remplie de surprises. Et pour la première fois depuis 2018, tous les pilotes vont piloter une nouvelle voiture qu'ils ne connaissent pas. Ils l'ont que piloté il y a quelques jours. Et c'est exactement ça qu'on recherche dans ces nouveaux pilotes, qui saura s'adapter le mieux au changement. De plus, il ne faut pas oublier que les équipes de Formule 1 cherchent encore pour l'année 2025 et que pour l'instant, plus de la moitié des pilotes n'ont pas encore de contrat pour cette année.
Donc les gars, s'il y a une année où il faut briller, c'est vraiment l'année 2024. De mon côté, je souhaite bonne chance à tous les pilotes, surtout les Français pour la saison 2024, car elle pourrait être la saison la plus importante de l'histoire de la Formule 2. Et toi alors, tu vas regarder la Formule 2 en 2024?